Ce matin, j'ai pris mon bâton de pèlerin de nos temps modernes, la caméra à la main. J'ai parcouru la galerie à la recherche d'amis pour voir si mon esprit, qui est ma seule richesse, pourrait partir en voyage dans l'espace d'un temps que je vous accorde assez court. Ceux aux allures bizarres, tenant à la main l'un un pinceau, l'autre une palette ou un couteau, en faisant des formes drôles au départ d'un tableau qui, fur et à mesure, prend un temps, l'espace de la mesure d'une imagination que chaque artiste trouve son propre chemin qui lui convient. Tableau laissant l'imagination du spectateur à l'œil naïf prendre les détours de sa propre interprétation. Prenant le sens de mes pas, je continue dans l'allée pour voir d'autres tableaux qui me transporteraient dans un monde d'imagination. Comme ces estampes japonaises qu'un artiste imprégné de cette culture aux rigueurs ancestrales qui, au son de ses paroles, vous donne l'envie de voyage. Une nouvelle amie, devant son chevalet, pose sur la toile le début d'une esquisse que je reviendrai demain voir l'indéfini, et peut-être, ou non, la chaleur qu'elle a donnée à son tableau. À la croisée d'une allée, une jeune artiste photographe de son état présente un panel de photos travaillées à l'ordinateur. Une façon peu banale de voir les paysages naturels en forme de spirale que l'on voudrait en forme de pulse qui vous prendrait un certain temps à recomposer pour trouver le réel. L'artiste n'est pas encore là, mais ces tableaux de collage superposés, c'est comme ça que je le ressens, me fait penser à la façon de l'esprit torturé qu'il lui a fallu pour composer ses œuvres. Je me suis posé un instant devant ces couleurs de noir et blanc, conçues d'ombre faisant des silhouettes de vie courante, un enchaînement de petites scènes de vie agréable, au demeurant me perdant dans leurs ténèbres. Dans ce décor de galerie marchande, ce couple, cher à notre association, dont la prêtresse a un coup de crayon qui nous amène dans un paradis où les personnages sont le reflet de son âme vagabonde dans l'espace des cieux. Personnage qui nous fait penser à Pénet, mais avec sa propre signature et son coup de crayon qu'elle a mis parfois en couleur. Au bout de la galerie, un artiste de renommée, entouré de ses tableaux, met la main au fusain d'une nouvelle œuvre. En continuant mon parcours, m'arrêtant un instant parler à une artiste, dessinant des ronds et des cercles en forme de personnages aux allures enfantines. Laissant votre esprit revenir à la naïveté de votre propre enfance, avec des tableaux exposés ou des oiseaux irréels au plumage de couleurs sortant de son esprit, sur un air de gaieté et de joie de vivre, vous donnant un autre aspect de la vie.